MashaAllah. sunana Mouhamed Kawtal machallah inde am Mouhamed Kawtal miɗon wondidi be mon inchallah nder awa goto to Allah muyi mi hofna mon onon fuu moɗon ha on goni fuu on ɗuɗɓe ha Facebook live fuu on ɗuɗɓe on ɗon laara men machallah. Assalamu alaikum à toutes les téléspectateurs de Dash TV News. Masha'Allah, ceux qui sont au Sénégal, Mali, Burkina Faso, dans le monde entier, ceux qui nous regardent, c'est-à-dire live, Facebook Live, Masha'Allah, ils nous écrivent. Tout à l'heure, même si la connexion ne nous dérange pas ou le réseau, nous allons aller à la région d'Adamawa pour prendre le Modibo Amma Ali en direct, Inch'Allah. Et sans oublier que nous allons aller au Sénégal aussi, il y a Fall de l'autre côté, Inch'Allah. Aujourd'hui, le thème, nous allons parler des conflits conjugaux, comment comprendre ou bien comment résoudre. Je veux dire comment résoudre ces conflits conjugaux. Des fois, nous sommes nombreux qu'on a ces problèmes-là, pas seulement dans la communauté musulmane, parce que nous avons ceux qui ne sont même pas musulmans qui regardent cette émission, Masha'Allah. Et je suis accompagné ici avec les grands imams, Inch'Allah. À tout à l'heure, après cette transition. Masha'Allah, si je reviens là, à ma droite, c'est Imam Goni Adam, celui-là qui est là toujours pour la lecture coranique, la psalmodie du jour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Imam Goni. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh Kawtal. Barkamu da warhaka. A jarama ma der jumɓare ɗo. Masha'Allah. Et là, à ma gauche, celui-là qu'on ne parle pas de lui, c'est le professeur Oubarazak, Khalifa de l'Organisation mondiale islamique pour la paix et contre le terrorisme. Il est toujours là pour nous accompagner, Inch'Allah. Assalamu alaikum, professeur Khalifa. Merci, mon cher Kawtal. Merci à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent en ce moment bien précis. Masha'Allah. Et avant de prendre, c'est-à-dire l'invité du jour qui est là avec nous, nous allons d'abord aller écouter la psalmodie du jour et on revient derrière, Inch'Allah. Bismillah, Imam. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وآتوا النساء صدقاتهن نهلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تؤتوا السفهاء ولا تأكلوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما إلى أموالكم
إنه كان هوبا كبيرا وإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى ألا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم إنه كان هوبا كبيرا صدق الله العظيم. Masha'Allah, Sadakallah, Azim, merci Imam Goni Adam. Professeur Khalifa de cette organisation qu'on ne va jamais, c'est-à-dire se fatiguer de l'audit parce que nous voulons le vivre ensemble, nous ne voulons pas la division. Cette organisation mondiale islamique pour la paix et le vivre ensemble et contre le terrorisme. Assalamu alaikum une fois de plus. Comment vous avez trouvé Hassan Maudi de ces jours? Naam wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Merci à Imam Goni. Vous savez, Goni, cela veut dire celui-là qui est spécialisé dans la psalmodie et la transcription des lettres du Saint-Coran. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de la sourate La Femme, An-Nisa. C'est-à-dire, cette sourate occupe la 4e place, la 4e sourate dans la révélation chronologique du Coran. Et nous allons réciter du verset, n'est-ce pas, 1 jusqu'au verset 4, comme vient de lire Imam Goni. Et nous allons un peu expliquer plus qu'aujourd'hui. Nous parlons de comment, n'est-ce pas, entretenir. Oui, c'est-à-dire conflits conjugaux, ouais, comment résoudre. Voilà, comment résoudre les conflits conjugaux. Parce que nous savions aujourd'hui, même dans nos parquets, dans nos institutions juridiques, il y a beaucoup de cas de divorce. Vous comprenez? Sur 100 dossiers, il y a au moins 80% de divorce, de l'héritage. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce cas, comment entretenir un couple pour vivre en parfaite harmonie. Donc je vais encore réciter cette belle sourate que Imam Goni vient de réciter. Avant de réciter, professeur, vous savez, on avait une sœur qu'on avait invitée ici qui a réfléchi, qui a cette association, qui gère une association, je vais dire, les nouveaux reconvertis en islam. C'est ça? Oui, le réseau des reconvertis en islam. Et elle est là pour aider la communauté musulmane et les non-musulmans, c'est-à-dire cette formation que l'invité d'aujourd'hui va nous expliquer comment ça va s'éteindre et comment ça va se passer, Inch'Allah. Mais de là, on revient à vous pour la lecture de ce jour et l'explication. Merci, mon cher Kautal. Nous remercions grandement cette sœur qui a fait ce réseau de nouveaux convertis en islam, parce que vous savez, beaucoup ont stigmatisé l'islam comme étant religion de terrorisme, religion de la haine. Mais vous voyez, il y a des convertis, parce que nous-mêmes, nous sommes des convertis. Même ces Arabes sont des convertis. L'islam n'a qu'aujourd'hui 1444 ans. Donc vous voyez, bien avant l'arrivée du prophète, même les gens de la péninsule arabe adoraient que des idolâtres, des idolâtries. Donc, nous allons réciter ce verset. Qu'Allah nous dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالكم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريا صدق الله العظيم. نعم. نعم. Donc, nous allons seulement, pour ne pas tuer le temps, nous allons parler de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran. Il dit, Ya ayyuhannas, il dit, ô vous les humains, Ya ayyuhannas, uttaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida. Ô vous humains, craignez Allah qui vous a créé d'un seul être. Puis, de cet être tira sa compagne, et de ce couple tira l'humanité tout entière. Donc, min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Il dit, il tira n'est-ce pas, il tira le couple, il tira de toute l'humanité entière. Il dit, craignez Allah, au nom de qui vous demandez mutuellement appui. Respectez le lien du sang. Allah a l'œil sur vous. Il nous dit, wa atul yatama amwaluhum wala تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا. Il dit rendez-leur, donc c'est-à-dire aux orphelins, rendez-leur bien aux orphelins, ne substituez pas ce qu'ils possèdent de bon de ce que vous possédez de mauvais. Alors ne substituez pas leur bien en leur confondant au vôtre. Ce serait un méfait odieux. Donc il ne faut jamais changer le bien des orphelins au vôtre, leur donner ce qui est mauvais et prendre ce qui est de bon pour eux. Donc il dit wa in khiftum an la tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba wa in khiftum an la ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulun. Il dit, si vous craignez de n'être pas équitable envers les orphelins, épousez 2 ou 3 ou 4 femmes et de votre convenance parmi les autres. Si vous craignez de ne pas les traiter avec égalité ou équitabilité, n'épousez qu'une ou bien une captive. Donc, vous comprenez, il dit wa atul yatama wa atul nisa'i صدقاتهن نخلا فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريا. Donc il dit, n'est-ce pas, ici là, il dit, remettez à vos femmes leur dot. Donc ne vivons pas, viens on reste, ou bien le concubinage, parce que cela n'est pas en compatibilité avec nos mœurs d'abord africaines, ou bien même avec nos réalités religieuses et même culturelles. Donc il faut doter la femme en toute propriété.
s'il leur plaît de vous abandonner une partie, alors profitez-en en toute tranquillité et le mieux possible. Donc si la femme vous donne même une partie de la dot, donc Allah nous dit de profiter, parce qu'il y a des femmes qui, sur le poids de l'amour, elle peut dire chérie, je t'aime, je te donne une partie de la dot pour que nous vivions en parfaite harmonie dans l'amour. Donc Allah nous dit de prendre et d'user avec, n'est-ce pas, bonté et fierté. Donc voilà tout ce que nous allons retenir ici. Allah nous a dit d'épouser 2, 3, 4 femmes. Et si on n'a pas de moyens, c'est-à-dire de les entretenir, il faut épouser une ou bien prendre une captive. Donc voilà ce que Allah a exigé à l'homme musulman. Il a demandé, mais ce n'est pas une obligation, ça dépend maintenant de la capacité matérielle, intellectuelle et aussi physique et mentale de l'être humain d'avoir plusieurs femmes. Masha'Allah, merci pour cette explication. Et nous allons faire entrer notre invité comme il faut, c'est-à-dire ils sont là pour nous expliquer, et pour cette formation surtout, pour cette explication que Khalifa nous a faite, pour savoir comment ça va se passer. Et il va nous dire, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Oustaz Mohamed Laden. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, à vous en studio, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en instant. Déjà, c'est un réel plaisir pour moi que de monter sur le podium, n'est-ce pas, de Dash Media TV pour la première fois. Et je salue déjà cette chaîne de télévision. Hier, j'étais tellement amadoué parce que je suis scotché Charton avec ma petite famille. Donc aujourd'hui, c'est un réel plaisir d'être ici parmi vous. D'accord. Et nous sommes là, ou vous êtes là pour, comme on est en train de parler pour ces thèmes de conflits conjugaux, comment résoudre. Et comment résoudre comme il y a tellement de problèmes dans la communauté. Et vous êtes là pour essayer de voir comment former les familles qui ont des problèmes ou bien qui n'ont pas, mais qui veulent savoir comment ça se passe. Et je vais vous poser la question, quand wali active, qu'est-ce que signifie wali active? Alhamdulillah, Wali Active, ce n'est rien d'autre qu'un réseau des nouveaux convertis auquel la fondatrice, Madame Balkissou, qui se trouve au niveau de l'Allemagne, bien qu'elle est camerounaise, alors elle a voulu mettre cela sur pied afin de pouvoir aider et soutenir, n'est-ce pas, des personnes qui s'engagent dans le mariage. Parce que très souvent, une fois, nous savions en islam, lorsque l'on se marie, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la nikah illa bil wali, il n'y a pas un mariage légal sans l'aval ou encore l'autorisation du tuteur. Et ce tuteur, c'est celui qui est censé jouer, n'est-ce pas, le libre arbitre en cas de problème. Et il est censé également apporter certaines orientations afin de permettre une vie harmonieuse, n'est-ce pas, des couples. Et c'est ça le rôle, n'est-ce pas, du wali actif aujourd'hui, dont j'en suis, n'est-ce pas, un des wali actifs, pour ceux qui, n'est-ce pas, surtout des nouveaux convertis, et même dans la communauté musulmane qui s'engage dans le mariage, qu'on puisse, n'est-ce pas, être là, à les soutenir, à leur former, afin que le couple puisse vivre la félicité d'ici-bas ainsi que celui de l'au-delà. Et quelle est votre cible principale? Alhamdulillah, par rapport à cette formation, nous avons, Wali Actif a déjà mis une formation qui va commencer déjà demain samedi 29 octobre, Inch'Allah. Et notre principale cible, c'est d'abord les hommes et les femmes, et notamment les célibataires, les hommes mariés, et des non-musulmans également qui peuvent, n'est-ce pas, qui sont enchantés par cette formation pour pouvoir venir vivre cette formation. Étant donné que vous saviez, il y a autant de conflits conjugaux. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit bien que les muhaddissines ont dit que c'est un hadith faible, mais elle reste quand même. Alayhi salatu wassalam dit mariez-vous abondamment, mais ne divorcez pas, car le divorce s'écoule au trône d'Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, on a autant de conflits conjugaux justement parce que la quasi-totalité des hommes mariés, ils ne maîtrisent pas d'abord ce que c'est que le mariage en islam et la vie du couple également, parce que le mariage, c'est une injonction divine, c'est quelque chose, n'est-ce pas, sucré comme la canne à sucre, mais aujourd'hui, on se marie, mais c'est plutôt amer
comme, n'est-ce pas, l'ondolais. Et voilà pourquoi nous sommes dit qu'il faudrait que nous apportions, n'est-ce pas, notre pierre à l'édifice avec cette formation, afin de former non seulement les mariés, même les walis, parce que des tuteurs, très souvent de fois, quand on scelle le mariage le vendredi, il a accepté représenter la fille. Il ne joue pas son rôle d'arbitrage dans le mariage. Alors, il le fait volte-face. Même après la mort, il n'est pas au courant. Après le divorce, il n'est pas au courant. Voilà pourquoi on voudrait apporter, n'est-ce pas, la pierre à l'édifice avec cette formation, pour former d'abord et les walis, les awliya, c'est-à-dire les walis, et puis former également le couple. Et comment faire face à un problème? Quelle est la romance à faire? Parce qu'avant ce problème-là, dans le couple, il y a eu des prophètes de Dieu qui ont eu des problèmes. Notre prophète Mohammed a eu des problèmes dans le foyer conjugal, Ibrahim alayhi salatu wassalam. Comment ils ont résolu, n'est-ce pas, cela? Alors nous allons partir, n'est-ce pas, à la lumière des prophètes de Dieu, comment résoudre des problèmes, n'est-ce pas, dans les foyers conjugaux, et même le divorce, puisque c'est un acte d'adoration, comment l'islam a prévu le faire. La sexualité également, qui est un sujet tabou, également, on n'aura pas mettre Google ou bien mettre YouTube ou bien les Nollywood, Oustas Nollywood ou bien, n'est-ce pas, Novelas TV, qui est, n'est-ce pas, le Cheikh Navolandis TV, qui vont nous apprendre à vivre le mariage. On va le vivre selon la Kitab et la Sunna. Naam. Imam, ou bien je vais dire, Oustas Mohamedou Ladan, nous savons que cette formation, elle est gratuite. Mais ce que je voulais savoir, est-ce qu'il y aura des supports pour ces cours? Et comment entrer? Alhamdulillah, nous disons, par rapport à cette formation, la formation, elle est payante. Elle est payante, n'est-ce pas, 2000 francs seulement. Mais les 2000 francs ici, c'est pour avoir, n'est-ce pas, le sport du cours. Il y a un livret qui doit être donné, n'est-ce pas, aux élèves, n'est-ce pas, qui doivent être formés à la fin. Et puis, au-delà de cela, ce serait, n'est-ce pas, une formation présentielle et puis, n'est-ce pas, distancielle, c'est-à-dire pour ceux qui sont partout dans le globe terrestre, tels que médias, autant pour moi, Médias Dash TV, TV News, parce que TV englobe toute la planète. Et cette formation également englobera toute la planète Terre avec la nouvelle technologie aujourd'hui et ce présent. Et surtout, ce serait interactif. Vous saviez, le problème de couple, il faudrait, n'est-ce pas, qu'on essaye de dégager ce qu'on pense, et certains vont donner leurs expériences également par rapport au vécu dans le foyer conjugal, qui aujourd'hui on en trouve ceux de 15 ans, 40 ans. Est-ce qu'il n'y a pas de problèmes? Il y a des problèmes, mais comment les résoudre, Inch'Allah? Vos conseils à ceux qui traversent ces difficultés? Alors moi, ce que je vais conseiller, c'est que j'en interpelle, n'est-ce pas, la communauté du monde, ainsi que les musulmans en particulier, d'être présents, n'est-ce pas, à cette formation qui va commencer demain, notamment, n'est-ce pas, à la mosquée à Raouda, ou encore, n'est-ce pas, d'être en ligne. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se former. Vous saviez, c'est l'ignorance qui amène très souvent de fois des problèmes conjugaux et le problème également lié au mythicisme, les maraboutages et autres là. Donc, il faudrait être là pour pouvoir mieux comprendre quel est le sillon de l'islam par rapport au mariage, parce que le mariage, c'est un acte sacré et Allah Azza wa Jal a donné une itinéraire que si on la suit, ainsi que son prophète, alors on n'aurait pas ces conflits conjugaux. D'accord, merci Oustaz Mohamedou Ladan. Tout à l'heure, nous allons prendre le deuxième invité qui est Imam Abdourahmane Makka, qui est déjà là. Et cette émission, elle a toute couleur. Toute couleur veut dire le Fulfulde, le Haoussa. J'aimerais que vous dites quelque chose en 30 secondes en langue Haoussa. Nos téléspectateurs qui sont au Nigeria, au Niger, au Burkina Faso qui nous regardent. Nan babu makawa 'yan uwa musulmi na farko akwai wato wannan kungiya Réseau des Nouveaux Convertis na kasan Kamaru, wato ainihin kungiyan wato tubukakkun musulmai waɗanda mun assasa wato tadarib shine ainihin za a hore ɗalibai wajen zamantakewan aure, saboda a yau a cikin mahangan da muke yi cewa zamantakewan aure yana kawo mushkiloli da yawa. Saboda haka insha Allahu daga gobe 29 ga wannan watan goma za mu fara wannan in daga karfe 4 zuwa karfe 5:30 a masallacin Ali Bayero, masallacin Rauda a anguwan CCC. Saboda haka mun ga cewa lallai yaya menene aure tukuna.
menene aure, yaya ake neman aure, wace ce ya kamata ainihin ka aura, sannan kuma ya soyayya ake dabbakarwa idan akwai mushkila, kaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za mu jaga wannan mushkilan, ya ubangiji yace za a jaga, idan ma akwai shika kaka musulunci yace za a yi shika, kai kwanciyan aure ma kaka aka yi, saboda waɗansu ba ka ga tsiliman batsa ba ko kuwa ka ganta a YouTube zaka aina bin nan, duk waɗannan ya shiga cikin wannan abin. Saboda haka muna gayyatan al'umma gaba ɗaya su halarto wannan wato tadarib da za mu yi ma ɗalibai. Machallah, mon gode, même comme je suis en train de sortir là avec vous, j'ai une question qui vient de me toucher là. Quand on dit toxique, qu'est-ce que veut dire toxique? Parce qu'on cherche à détoxiquer le mariage. Vous savez, le slogan de cette formation, c'est désintoxique ton mariage. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a beaucoup de toxines dans le mariage. Il y a des toxines mystiques, il y a des toxines, n'est-ce pas, de Kongosa, il y a des toxines, n'est-ce pas, de nervosité, n'est-ce pas, dans le couple. Et alors, il faudrait désintoxiquer cela. Et toi également, le célibataire, tu dois venir à cette formation afin de connaître où est la toxine et comment désintoxiquer demain s'il y a un problème dans ton couple. Je viens d'avoir un message là sur Facebook, comme on est sur Facebook Live, une sœur, là, Iden, elle est chrétienne. Elle a demandé pour savoir si elle veut épouser un musulman, mais elle ne veut pas s'islamiser d'abord là. Mais elle veut vraiment, elle aime même les musulmans. Non, il n'y a pas de mal. Vous savez, en islam, c'est permis de marier une chrétienne ou bien une juive. Comme Allah Azza wa Jalla nous dit, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Allah dit marier des femmes chastes, c'est-à-dire qui préservent leur chasteté, leur virginité, du nombre, n'est-ce pas, des chrétiennes ou encore des juifs. Donc en islam, il n'y a pas de problème à ce que le musulman puisse marier, n'est-ce pas, une juive ou bien qu'il marie, n'est-ce pas, une chrétienne. Elle maintient sa religion du christianisme ou encore elle maintient sa religion, n'est-ce pas, du judaïsme, et lui il maintient sa religion, n'est-ce pas, de l'islam. Il n'y a pas de mal, ma soeur. L'islam, c'est une religion, n'est-ce pas, universelle. Au-delà, n'est-ce pas, de tous les mots, les chapelets qu'on verse sur l'islam, terrorisme, fondamentalisme, Boko Haram et autres là, mais quand tu lis les préceptes de l'islam, les principes fondamentaux, le credo, n'est-ce pas, de l'islam, c'est au-delà, n'est-ce pas, de tout ce qu'on peut dire de l'islam. Donc l'islam, c'est une religion universelle, c'est pas seulement pour nous, elle accepte que tu prends une juive ou encore une chrétienne. Merci beaucoup, Inch'Allah. Ici, c'est le chez vous, ici, c'est le chez nous, ici, c'est Lumière de l'Islam, la seule émission qui éclaire votre foi. Je pense que si on aura besoin de vous, vous serez toujours là. Inch'Allah, on répondra toujours. Merci, Masha'Allah. Et on me dit que je suis en ligne là avec Modibo Amma Ali, en direct de la région d'Adamawa, la ville où je vais dire pas loin de Adamawa, de Gaoundéré, à Doualayel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Modibo Amma Ali, Geswa da Fata, Lairimi Hofnimon. Mashallah, radio, télévision Dutch, Mashallah, Zemouche, Nuya Kadi, Lumière de l'Islam, to Jangol Islam Dutch, mi homni ardiɓe Dutch Islam, mi homni kadi Mamadou Kawtal huwoɓe fu mi homni on. Allah yara machallah Dutch télévision yeso hay so ɓurnano tagde. Kadi min ni mi wolwa ha haala ko laati haala télé hakkunde worɓe be rewɓe inchallahu. To qala Allah tabaraka wa taala jomirawo ɓangiɗo wi o fanki umaɗa bala kuminan nisa'i te ko senata mon welata mon daga rewɓe masna ɗiɗi wa sulasa ko tati wa ruba'a ko nayi. To Allah darayno no wi wa in kiftum Allah ta'dilu, Allah wi to on huli tata on waɗay adilaku fa wahidatun te debbo gotel aw ma malakat aymanu ko ñaame moɗon mari ko horɓe moɗon ko sulaɓe moɗon ko nandira. Allah yiɗa so ndi adilaku ha tegal. To kadi jamna annabi sallallahu alaihi wasallam o wi annikahu sunnati, wato tegalo ɗum sunna annabijo. Wa marra giba an sunnati wa laysa minni, ko moye wañi sunnamo lataki mu'ibgoyam. To kadi ko woni tegal kam dole on sai ɓi adama hula Allah waɗa adilaku. Ɓi adama to teɗo sai hula Allah waɗa adilaku. To ɗum on adilaku na jamirawo wi to o teyi kadi o holla debbo mai dina tawon, dina mako, dina debbo mako ɗo ha mako, kadi ñam mako, yar mako, koldam mako, kadi be ko nandira koldam mako to o ñawi o ñawdamo, kadi be sunna hakkude maɓɓe. To ɗo on mawɗum ha nder majum. Kadi komin torata ni useni ɓi ada useni worɓe ɓe hula Allah, ɓe anda Allah on tagi ɓe anda Allah, ɓe hula Allah, ɓe huwa bo wato ɓe joga tele maɓɓe lillahi ngam Allah, ɓe holla rewɓe maɓɓe dina, ɓe ñamna ɓe, ɓe yarna ɓe, ɓe holtina ɓe,
to ɓe nyawi ɓe nyawda ɓe waɗa sunnaɓe maɓɓe ɗon kadi ko wiyete machallahu. Kadi min ɗo toro jamiro Allah narru hakkude rewɓe be worɓe maɓɓe ɓe joɗa jonde kayru albarka qur'anu karim. Yo Allah renuɓe sharu shaiɗanu rajim gubangel. To kadi koni aslini to goɗɗo waɗi adilaku ɗo huli Allah waɗi adilaku ni to kadi jawmirawo may ɗo yiyamo kadi kazalika debbo banni may. Yawa debbo o hula Allah, yawa debbo to ɗotani Allah o ɗotani annabi sallallahu alaihi wasallam o ɗotani gori ko dakalati jannata o nastan aljanna. To nayi wato aljanna debbo koye ɗum masin. Amma sai to ɗotani Allah be annabijo be saro en mako o ɗotani gori ko o nastata aljanna. Amma to o ɗotani Allah be annabijo o ɗotani wato gorko mako o nastan aljanna. Ngam ɓe wi wato aljanna debbo ɗon les wato kosɗe goriko. To Allah fonde be sa Allah fonde be sunna annabijo e lonna hakkilo bo ɗum asli ko woni tegal kam ɗum fawram ɗum yiɗi on ɗum waɗi nin jawmirawo kadi be jawmirawo be bawɗe mako waɗi yiɗi hakkunde rewɓe be worɓe may ɗo ɓe jooɗa lillahi ngam ɓe hula Allah. Kadi ɓi adama to te'an ni o arta o janga babowol tegal taw debbo ma janga ɓe anda ɗume on sharɗi tegal gorko bo janga kazalika. To ɓe te'i ɓe jooɗa lillahi ngam Allah. To Allah fonde be sawaba Allah fonde be sunna annabijo. Kam Allah wi wala ta'buluhunna tata ɗum ɓilla rewɓe a te'aymo a seraymo. Yawwa to ni a yi hunde ma he'i ma ni a sera mo tan. To Allah bo wi inna am gabal halali inda Allah at-talaku. Hunde nde jawmirawo wato tikkanta ha duniya hunde nde Allah yiɗande nde ɗo dagi bo sai serga. To kadi Allah fo nden be sawaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. machallah min yetti mon Modibbo Amma Ali wato be contribution mon ha duwalayal ha ton man on hofna amin wato baba amen Malam Moussa ha ton man on hofna mo Imam Moussa wato bandirawo amen professeur Khalifa Moussa Ladan Imam PK10 ha duwalayal boɗɗum ha duwalayal. Machallah nous sommes de retour après que on était en direct avec Modibbo Amma Ali depuis Doualayel, région d'Adamawa. Et tout à l'heure, nous allons aussi aller au Sénégal, mais nous faisons entrer notre deuxième invité ici, Imam Abdurrahman Makka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masha'Allah. Et là, nous sommes ensemble parce qu'aujourd'hui, on revient avec cette même thématique. On était à la radio Dash Sport and Entertainment samedi passé. C'est-à-dire, le thème, c'est le conflit conjugal, comment résoudre. Donc, pour chercher comment résoudre, nous voulons savoir, tout à l'heure, on a posé la question à Imam, ou je vais dire Oustaz Mohamed Ladan, qui nous a expliqué vraiment clairement des choses. Nous voulons savoir pourquoi même organiser une telle formation de nos jours. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ba'd. Je salue avec la salutation fraternelle de l'islam tous les téléspectateurs de Dash TV. Concernant votre question, si nous passons en revue les mariages de la communauté, ou bien la situation maritale de la communauté, on verra beaucoup de divorces, des enfants abandonnés, traumatisés par la séparation des parents. Et nous allons voir par exemple à l'approche du Ramadan, beaucoup de mariages. Et après, c'est des divorces en série, souvent des divorces même fantaisistes, sans raison. Cela suppose que ceux qui s'engagent dans cette entreprise ne connaissent pas trop ce que c'est que le mariage. Ils sont même ignorants des droits et des devoirs qu'il y a dans cette institution. Et sans compter qu'aujourd'hui, nous avons plutôt des enseignants novelas. On veut vivre le mariage comme un novelas. On veut vivre les fiançailles qui aboutissent au mariage comme un novelas. Alors que c'est le cinéma. Hein? Oui, alors que c'est la fiction. C'est la fiction. C'est l'imagination même du réalisateur. Oui. Donc, la réalité, c'est tout autre. Et puis, la religion de l'islam a un canevas précis qui permet d'aboutir au bonheur qui sera dans l'apanage du couple. Donc, c'est pour cela que, vu toutes ces dérives et ces catastrophes qu'il y a dans la communauté, et que le mariage est le socle, la base même de la société, nous avons
vu bon de commencer par là pour avoir une société forte, une société débarrassée de turpitude, des choses qui ne sont pas immorales. Oui. Donc nous avons vu bon de commencer à construire cette société par sa base, qui est le mariage, en éduquant les musulmans sur ce que c'est que le mariage, comment résoudre les problèmes du mariage et comment maintenir son mariage. Son mariage. Surtout, on a des choses taboues que chez nous, les musulmans, on n'aime pas parler, nous vivons ça caché, on ne communique pas, côté sexualité, là. Ça aussi, vous allez parler de ça, je pense bien. C'est côté comment gérer ça dans un couple. Bien sûr, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa ma faradna fil kitab min shay ». Nous n'avons rien omis dans le livre, donc tout est expliqué. D'ailleurs, quiconque parcourt la biographie de notre noble messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, verra comment est-ce qu'on doit se comporter avec son épouse. Parce que moi, je vois encore aujourd'hui que tu vois ton frère, il marche, il est devant, madame est derrière, ou c'est lui qui est derrière, madame est devant, et ils se parlent comme des inconnus, et ils ne se parlent pas de façon amicale ou bien douce, c'est souvent les gronderies. Marche vite, ou bien avance vite. Vous voyez un peu. On dit la compagne, la femme c'est sahiba, Allah l'a appelé dans le Coran, sahiba, compagne. Et le compagnon de quelqu'un, il ne sait pas s'il marche devant lui ou derrière lui, c'est plutôt à ses côtés. À ses côtés. Donc il doit la traiter avec douceur parce que c'est une partie de lui. Ouais. La femme a été créée de la côte de l'homme. Voilà, donc il doit la traiter comme telle, et puis elle est plus faible que lui, il doit la traiter avec beaucoup de douceur. Il doit fermer les yeux sur certains petits défauts qui ne touchent pas sa religion. Il doit être patient avec elle, vice-versa aussi. Donc, si je comprends bien, je peux être présent à ces lieux et aussi mes frères musulmans ou chrétiens aussi peuvent participer. Il n'y a pas de problème. Et le lieu retenu est la durée des formations. Le lieu retenu, c'est pour cette formation, c'est une formation cyclique. Donc, après celle-ci, nous allons faire un bilan et puis nous verrons où est-ce qu'il y a le besoin. Si c'est toujours dans la ville de Douala ou c'est hors de Douala. Déjà, pour la première expérience, nous avons choisi la mosquée Raouda, à l'entrée face UCB, à montée Chokokam, un peu avant Isakam. La durée, c'est 3 mois. 3 mois. 3 mois, Inch'Allah. Bon, ça se fera juste le week-end, le samedi, dimanche, 1h30 pendant 3 mois. On aurait voulu que ça soit plus que ça pour qu'on entre plus en profondeur. Mais nous connaissons nos gens, ils sont souvent impatients. Et voilà. Oui, ils sont vraiment impatients. C'est que je souhaite qu'après les 3 mois, après 1 an ou après 6 mois, on revienne encore. Il faut que ça continue. Parce que nous, des fois, on commence quelque chose, après on s'arrête, ça s'arrête en route. Merci. Et votre conseil, ces personnes qui traversent ces difficultés? Oui, c'est de s'éduquer, de chercher à connaître ce qu'Allah a dit, son prophète a dit, comment est-ce que l'islam a conseillé dans ce... Parce que tout est là, il faut juste s'approcher des savants, s'approcher des enseignants, des imams, pour être dans la lumière de ce qu'Allah a demandé et exige de nous concernant dans cette institution, Inch'Allah. Merci bien. Zan dawo maka wato Imam Goni Adam ko mi yiɗi mi fama anani ko kuma kaji abinda wato ta Spanyan can wato Modibo Amma Ali yace ko kuma kaji wato bayan Salmodiyo kuma ce karanta wato Qur'an da kai wato a Iran da aka ja mana to muna so ka ƙara mu a cikin bayananmu na yau. Na'am, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nam, abin da zan iya karawa akai wato muna da wani matsala guda daya da yake tafiya wato a cikin zamantakewa na aure. Musamman a zamaninmu na yau na telefon da sauransu. Za ka samu mutum yana tare da matan shi a cikin gida zai ɗauki telefon ya shiga WhatsApp wato yana hira da
wasu mata wanda ba matayen shi ba da sauransu. In ka tambaye shi ya ce maka abokane ne da saura. To matanka na gida ba ta isa ta yi hira da ko da yan uwanta na jini ba, kana hana ta. Kai ka ɗauki telefon kana yi. Example kai za ka nuna. Yauwa to kaga ba zai yiwu ba. Bayan a Islama an yafe maka ka auri mace 1, 2 zuwa 3 har 4. To kaga an buɗe maka kofa. Amma za ka iya kai adalci haka cikin suratun nisa yadda ɗazu muka karanta. To Allah ya ce idan ba za ka iya kai adalci ba ka saya mace guda ɗaya. To kaga ita mace an yadda mata ta zanna da miji guda ɗaya, ba kari, ba hira da wani, ba fita, ba zama. To bayan wannan kai ka zo ka zanna cikin gida ka ɗauki telefon ka yi hira da wannan ka yi da wancan, ta san cewa kuma ba matanka ne na aure ba. To kaga wannan ba daidai ba ne. To akwai abu ɗaya kuma wanda zan ba da shawara kan wato ma'aurata kamar mu, kamar musamman abin da ya gani telefon, ba shaidani kamar telefon a cikin gida. Kada ka taba na matanka, kar ta taba naka. Duk lokacin da kace zaka dinga yin binciken telefon na matanka kaga abubuwan da yake wucewa, to kai ma baka nema zaman lafiya a ciki ba. To haka ita kanta kar ta taba naka. Amma akwai abu guda daya kuma, in ba dai wai harka ne na kuɗi ko wajen aikinka da sauransu ba, kar ka ce a ni malami ne. Domin yawancin mu a ustazai na yau muna yi, mu ce ai almajiranmu ne, ɗalibana ne, waye ne da saura, kana zane a cikin gida ka kira ka yi hira, ko ka ce malami ne an zo roƙon Allah wajena, ka kira wannan kana hira da ita. Ba dole ne ya shiga kanta ba. Mace ko da uwantan da ta haife ta ne in ta ga kana wasa da dariya da yawa da ita, to za ta ɗauki wannan wani manufa daban. To kwambiya da fuwa ka ɗauki telefon kana hira da wasu daban. To bayan wannan kuma idan muka yi aure, kafin mu yi aure mu kawo mataye gidanmu, wane mata ne ya kamata mu aura, wane irin mata ne wanda shari'ar musulunci ya yafe mana. Ba mu san wannan ba ma binciken wannan. To ka ɗauki mace ka kawo gida, an ce ka kawo mace nagari ne, ka samu nagari. To kafin wannan matan ta zama matanka akwai hanyoyin da za ka bi a shari'a kafin ta zama matanka. Ba wai kawai don an ɗaura aure an ce ka ɗauki mata an kawo maka gida kawai ka je ka ci tube riga kawai ka yaba. A'a, ba haka ba, akwai hanyoyin da za ka bi. Kafin ina baka 30 seconds don za mu. Ok, kafin ka bi wannan hanyoyin, dagowar ka san cewa ita matan nan ta iya wankan janaba kuwa ko bata iya ba. Ta iya, ta iya. To bayan wannan kuma ka tabbatar cewa a wannan lokacin kafin ka zo ka shige ta akwai addu'o'in da za a yi. To in ka zo kuma kan gado haka musamman kafin ka taba ta akwai addu'o'in da za a yi kaman Allahumma janibi shaytan wa janibi shaytana ma. Ina gama shi yasa ma su wato wannan kungiya da suke so su wato a zauna a ga yanda za a yi a koya ma wato al'ummar mu. Gobe za a fara wannan formation a kawai nan ƙananan abun da kafar faɗan nan da muna ganin shi yana nan très important. Masha Allah. Professeur Khalifa de l'Organisation mondiale pour la paix et contre le terrorisme, je reviens vers vous là. Avant de vous poser cette question qui me tient au cœur, il y a une de nos téléspectateurs de Yaoundé qui nous a écrit là. Elle dit que son mari à la maison, des fois, c'est comme s'il s'amuse, il dit je t'ai divorcé. Et il y a même suivant, il a fait ça une fois même, il a écrit une seule fois divorce, une fois comme ça c'est pas, je pense. Mais après, il revient encore. Mais entre-temps, deuxième fois, il a appelé même sa deuxième femme, il a une deuxième femme. Et devant sa deuxième femme, il dit encore que j'étais divorcé. Vous comprenez? Mais il ferme la porte de la femme là, c'est-à-dire sa chambre. Il part rester chez la deuxième femme. Femme. Et ils ont 7 enfants avec cette femme. Elle demande comment elle ne comprend pas ce divorce-là. Merci beaucoup, mon cher Kauta, et merci à cette téléspectatrice qui a écrit. Vous savez, l'islam est codifié et le mariage est réglementé. L'homme comme la femme, l'homme a le droit sur sa femme, ainsi que la femme a le droit sur son mari. Mais pour ce cas bien précis, Kautal, parce qu'en islam, on nous dit « innamal a'malu binniyat ». Même s'il n'a pas écrit et qu'il a fait une intention de répudier sa femme, à 3 reprises, cette répudiation, d'après la jurisprudence, elle est consommée. Donc, elle ne fait plus partie de sa femme, parce qu'il a répudié. Et de ce fait même, il a encore fermé les biens de cette femme. Donc, il a oppressé, il a opprimé. Donc, Dieu nous dit,
n'opprimez pas les femmes. Hein? Donc, pour ça, le divorce est consommé et cette femme peut se rapprocher seulement des cadis, c'est-à-dire des juges islamiques qui maîtrisent la jurisprudence et qui vont exiger à ce monsieur de donner une lettre de répudiation. D'accord. Exactement. Ma question revient, je pense que cette téléspectatrice qui est à Yaoundé, Sadia Kenjimu, kin saurare mu insha Allah mun gode miki da wannan tambayoyi. Ma question, parce que tout à l'heure j'ai posé la question à Imam Abdurrahman Makka de côté sexualité, côté romantique, parce que vous les imams, les Oussa, vous nous dites que le prophète était tellement romantique. Un jour, je vais les inviter, si nous allons encore plus en parler, ce sujet-là. Bon, mais comment entretenir la flamme d'amour dans un couple? Ces flammes d'amour. Merci, Kauta. Ça tombe au même titre que le sujet que les imams vont demain faire une conférence sur ce sujet, comment désintoxiquer un mariage. D'abord, qu'est-ce qui intoxique le mariage? C'est manque de dialogue, manque d'affection, manque même de rapport sexuel qui est une de causes de la répudiation. Parce que vous pouvez être bien avec votre femme, mais le jour qu'elle se plaint que vous ne lui rendez pas satisfaction sexuellement, alors le mariage peut être dissous. Parce que la sexualité. Donc c'est pour ces raisons que l'homme musulman doit être romantique. Le prophète l'a été, il jouait avec sa femme. Aïcha, c'est pour ces raisons qu'on dit la bien préférée du prophète. Donc il jouait, il s'amusait. Même sur le plan des rapports sexuels, Kauta, on a nos gens ici qui ont pris la femme comme une chose. Parce que le dernier sermon du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait son dernier sermon au mont Arafat, il a dit: traitez vos femmes avec bonté, habillez-les, donnez-leur affection. Vous comprenez? Elles ont beaucoup de droits sur vous que de devoirs. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, comme a dit Imam, la femme est derrière, l'homme dit marche, il la gronde comme si elle était esclave. Quand même on dit traitez votre femme, d'autres même ont mis des chicottes dans la chambre, dans la maison. Lorsqu'elle fait quelque chose, il dit tu vois la chicotte là, je vais te traiter. Non, ce n'est pas ce traitement que le prophète nous enseigne. C'est-à-dire il faut le moment même de faire le rapport sexuel, faire les préliminaires. Parce que la science occidentale a connu les préliminaires en XXe siècle. C'est-à-dire caresser sa femme, n'est-ce pas, dialoguer, lui garder des présents. Lorsque vous venez à chaque jour, vous lui montrez toujours l'amour. Vous dites chérie, je t'aime. Alors, bien sûr, vous dites chérie, je t'aime, tu es plus belle que le jour que je t'ai vue. C'est comme ça, il faut entretenir, il faut draguer sa femme tous les jours. Hein? Vous comprenez? Bon, c'est pas qu'il faut venir prendre la femme comme si c'était un match olympique. Tu comprends? Maintenant, peut-être lorsque la femme est en train de crier de douleur, toi, tu te dis que tu es en train de lui rendre satisfaction. Donc, tout cela, il y a des stimulations jusqu'à ce que la température de la femme atteigne le maximal afin de faire la pénétration. Ah, d'accord. Vous comprenez, mon cher Kauta? Donc, on doit faire l'éducation sexuelle dans notre religion. Donc, imam, c'est-à-dire, ce n'est pas tabou, hein, parce que souvent... Oui, il faut le dire. Non, c'est ça. Normal, non. Parce que quand l'homme est avec sa femme, elle ne connaît rien pour son sexe, elle ne connaît même pas Rousoul Janaba. On ne lui montre même pas. On ne lui montre pas comment entretenir même sa sexualité, parce que il y a 4 catégories 30 secondes, là, nous sommes arrivés vers la fin. Il faut qu'on montre. Il y a des femmes frigides.
qu'elles sont là, vous faites tout, elles ne sentent rien. Donc toi, tu dois montrer comment elles doivent atteindre l'orgasme. Khalifa, c'est pour ça que j'aurais besoin de vous ici. On va organiser une émission. C'est ça, Inch'Allah, Khalifa. Merci, mon cher. Ok. Et nous sommes arrivés à la fin. Comment vous avez trouvé, après la radio, la télé, Dash Media, qui vous accompagne, qui accompagne la communauté musulmane, cette émission qui est ici, chez nous, le propriétaire n'est pas musulman, mais le vivre ensemble, comme je le dis toujours, le vivre ensemble, même avec les chrétiens et les non. Et voilà, musulmans, comment vous avez trouvé? Oui, c'est, alhamdoulilah, c'est ce qu'on peut dire. C'est quelque chose de bien. Louange à Allah, le vivre ensemble est pratique. Et nous nous sentons chez nous. Et Dash Media en avant. Merci. D'accord, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. On rediffuse cette émission mercredi à 16h et on va revenir la semaine prochaine, Inch'Allah, vendredi. Mon cas, je suis en train de faire un arbre de carpe ou de l'on tâche à dire qu'il y a l'arbre de jam de naï à Ojulugo, Asira, Miatimon, Masha'Allah, India Mohamed Kautal, Modane Waila, Masha'Allah. Salam alaikum.